Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 6 mars 2021. Très heureux de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur l'Ether face au Bitcoin et l'Ether face au dollar. Pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être assez concis pour pas faire une vidéo trop longue et aller à l'essentiel, hein. Je vous promets pas que je vais y arriver. C'est mon challenge de chaque fois. Allez. Euh, Tout de suite, on commence par Renko. Renko, rien de neuf par rapport à la semaine dernière, hein. On a effectivement toujours notre boîte ici, notre range qui marque notre range. On a échoué en janvier à dépasser finalement le haut de cette boîte et aller chercher finalement les 8 centièmes de Bitcoin pour un Ether. On a échoué sur les 4 centièmes, hein, les 0,004 Bitcoin pour un Ether. On stagne ici vers le bas et pour l'instant ben, on est plutôt bearish, mais enfin voilà, rien n'est joué, on peut parfaitement repartir vers le haut et il n'y a rien de plus d'intéressant à dire sur Renko pour l'Ether face au Bitcoin. Par contre, on aura certainement des choses plus intéressantes à voir et on va commencer par le monthly sur l'Ether face au Bitcoin en mensuel. Alors, en mensuel, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fini notre mois de février, évidemment. Notre mois de février, bon, on l'a fini dans le rouge. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on est venu ici, en fait, trouver un appui sur la Kijun et on redémarre notre mois de mars sur cet appui-là et avec une bougie qui est verte. Alors, on est au tout début du mois. Donc c'est pas significatif, mais on repart sur une note positive. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a eu notre croisement Tenkan Kijun et un signal d'achat. Derrière, effectivement, bien sûr, on est venu faire des plus bas, mais globalement, sur le cours, on est sur un trend qui est haussier. Et même si on a échoué ici sur ce plus haut-là, ben, avec cet appui sur la Kijun, on est en train peut-être de repartir vers le haut. Il faudra être attentif au passage ici de la Tenkan et puis bien sûr du plus haut précédent. Il faudra passer les 0,046 Bitcoin pour un Ether pour voir le nuage peut-être commencer un peu à virer au vert et se dire que c'est qu'on repart vers le haut. Donc ce mois de mars il va être intéressant. On va voir ce que ça nous dit en weekly, hein, où on va avoir un peu plus de détails. Donc en weekly, alors je vais enlever ce truc là parce que ça nous sert plus trop à grand chose. En weekly, on a eu ce signal haussier le 18 janvier. On est toujours haussier malgré une baisse très significative après cet ATH court terme de l'Ether face au Bitcoin. Effectivement, on a la box qu'on a dessinée, ben, nous a pas vraiment, le support a pas tenu. On est venu le tester une fois, deux fois, puis on a traversé. Par contre, regardez, on a trouvé appui ici sur la SSA sur le nuage, hein, donc avec cette mèche qui s'est faite la semaine dernière. Et puis cette semaine, eh ben, on repart ici au niveau de la SSA avec une petite mèche dans le nuage, mais on a ouvert le cours sur la SSA et on est en train de repartir dans le vert. Donc il va falloir être attentif ici à ce plat de Kijun qui va être notre prochain obstacle pour aller plus haut au 0,034. Et puis après, ici, bien sûr, les 0,036 qui va être la seconde target. Si on passe ici la Kijun, eh ben, ça va être ça la seconde target. Et si on passe au-dessus, bah là, l'horizon sera dégagé. Mais après, on a des signaux positifs, hein. On a ce signal de croisement Tenkan Kijun. On a un nuage qui reste au vert. Voilà, il faudra attendre la confirmation quand même que la lagging span, la Chikou, passe au-dessus du prix. Mais c'est pas, ça sent plutôt le retournement de tendance. En daily, regardez, ce qui est intéressant, c'est que on serait, j'aurais envie de dessiner ça en fait. Je vais vous le dessiner, la tasse de thé là, je sais plus comment ça s'appelle en figure enfin pas en figure héliotiste, en figure chartiste traditionnelle. Ça a un nom. Il est où mon pinceau? Il est là. Voilà. C'est ce truc là. En fait, on fait une tasse de thé comme ça. C'est super mal dessiné ça. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est caca. Ça va pas du tout, quoi. Allez, on refait.
Je suis parti un peu trop en arrière. On va essayer ça. Le, ça va. Voilà. Voilà. Ce qu'on a envie de voir, c'est un truc comme ça. Et après, ça, et on continue vers le haut. Ce qui me fait dire ça, c'est ce mouvement un peu parabolique, hein. On vient toper une fois, trouver ici le support. Là, une deuxième fois, le support qu'on avait identifié la semaine dernière avec ce plat de Kijun, on vient le toper deux fois. Et puis là, tout doucement, on repart vers le haut. C'est ça que je trouve intéressant. Et du coup, regardez, même si on a un signal baissier Tenkan Kijun ici, le prix repassé au-dessus de la Tenkan. Et là, on a envie de voir quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire aller au moins ici tester la SSB, c'est le minimum. Alors on va peut-être se faire rejeter, mais en tout cas, on a envie de voir ce test de SSB et pourquoi pas rentrer dans le nuage avec un nouveau croisement Tenkan Kijun, donc en fait à fermer la pince sensée ici. Je pense que d'ailleurs on va regarder en 12 heures, mais on doit être plus proche de ce dénouement. Bah oui, voilà. Voilà, ce que j'ai envie de voir en daily, en fait, c'est ce qui est en train de se passer en 12 heures, c'est-à-dire on a eu notre signal baissier, on a bien sûr notre prix qui est sous le nuage et tout est négatif, mais, on trouve du support ici et regardez, paf, la Tenkan petit à petit, elle vient à recroiser la Kijun, on n'en est pas loin, là on va le faire certainement dans les 12 heures. Et puis regardez cette bougie verte, elle est repassée au-dessus de la Kijun, la bougie suivante a trouvé appui à mécher sur la Kijun, elle a trouvé appui et puis voilà, et puis l'horizon est libre au moins jusqu'à ce plat enfin pas ce plat, plutôt jusqu'à cette SSA du nuage. Et là, ça va être à nouveau une zone de risque, mais en tout cas, c'est assez loin. Et j'ai envie de dire qu'on a de la marge avant d'y arriver. Donc là, pour moi, bah, ça sent plutôt bon et ça sent plutôt une hausse dans des courts termes. Je voudrais voir la confirmation avec une Chikou qui passe au-dessus du prix. Mais si on regarde, à mon avis, dans le 4 heures, on est peut-être beaucoup plus avancé dans le scénario. Et c'est le cas, et c'est le cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que regardez, non seulement la Chikou dont je parlais à l'instant est passée au-dessus du prix, elle est dans le nuage, mais le prix a traversé le nuage avec ce beau Marubozu vert. On a effectivement connu une faiblesse. On est venu prendre appui avec cette mèche là dans le 4 heures sur le haut, sur la SSB, sur le haut du nuage. Le nuage a switché au vert. Et bien là, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt haussier comme impression, comme signaux. Là, en fait, si on ne vient pas récupérer, réintégrer, ben, on est plutôt parti vers le haut. Alors, on va driller un peu plus dans les petites unités de temps pour voir ce que ça nous dit. Si on se met en 1 heure. Alors, en 1 heure, bon, évidemment, si on zoome sur la fin, là, on a un énorme range, enfin énorme, je veux dire, très marqué. Euh, comment je pourrais le prendre? On va le prendre à peu près ici, sur ce plat de nuages là. Enfin, si on le dessine comme ça, regardez. Plat de nuages ici, voilà. Regardez comment on a fait, hein. On part de là, on vient mécher en dessous, mais ça résiste, on repart vers le haut, boum. Voilà, on fait vraiment du ping-pong là-dedans. Et là, ce qui se passe, bah, c'est qu'on est venu sortir ici. Alors, c'est pas joué, hein, on a une sorte de drapeau qui est en train de se dessiner, mais ça sent plutôt bon en fait, parce que vous voyez, on est passé au-dessus de la boîte, on réintègre ici avec cette mèche, mais on prend appui sur la Tenkan, et puis on repart ici avec ces mèches vertes. Après, voilà, le truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dépasse ce plus haut ici. Donc il faut qu'on dépasse les 0,032 pour vraiment s'extraire et continuer vers le haut. Après, regardez, signal haussier, croisement Tenkan Kijun, drapeau au vert. La Chikou, elle est au-dessus du prix. Bah, en 1 heure, on est plutôt bien installé pour un scénario haussier. Après, évidemment, regardez, ici, on était sorti de la boîte et on a réintégré. Rien n'indique qu'on puisse ne pas faire la même chose. On sort de la boîte et puis on réintègre. Et donc, on va à nouveau se retrouver dans ce range. Donc rien n'est fait, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire, avec une vision haussière court terme. Donc ça, c'est pour l'Ethereum face au Bitcoin. On va voir ce que ça donne face au dollar tout de suite. Donc au niveau Renko, Ethereum face au dollar. Bon,
On va faire simple, hein. La semaine dernière, on avait percé la moyenne mobile, donc c'est évidemment, c'était extrêmement négatif. Après, on n'est pas venu jusqu'à ce support, pourtant qui est très bien marqué. On a trouvé support avant. Et là, en fait, ben, on vient d'échouer deux fois sur ce même niveau. Donc j'ai envie de dire, alors déjà ça, je vais les placer en support, ces lignes-là, parce que c'est plutôt du coup des supports, donc plutôt en vert. Voilà, c'est-à-dire vert, pourquoi? Parce que c'est plutôt des occasions d'achat. Et par contre, ici, on est en train de faire une nouvelle résistance avec une zone qu'on n'arrive pas à passer. Donc qui est celle-ci. Et là, c'est vrai que c'est du point de vue Renko, ben, entre la moyenne mobile ici, les résistances qu'on a matérialisées, c'est un peu compliqué, hein. Donc par rapport au dollar, il va falloir un petit coup de boost pour passer cette zone-là qui est vraiment compliquée. Par contre, si on la passe, ben, évidemment, on va venir tester prochaine étape, c'est l'ATH. Donc vous voyez toutes ces résistances plus la moyenne mobile, c'est ça qu'il va falloir surveiller, en tout cas dans une vision Renko. Si on regarde sur Ishimoku Ethereum face au dollar, toujours, alors je vais me remettre en daily, voir, j'ai envie de voir ce que ça donne déjà en monthly. Alors, en monthly, oh, bah, ça va aller vite, hein. On avait le mois de février qui a terminé sur une énorme mèche de réjection, beaucoup plus marquée que sur le Bitcoin, beaucoup plus de volatilité évidemment, mais avec un très beau ATH à plus de 2000 dollars. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré cette énorme mèche, on a fini quand même dans le vert, donc on reste sur une tendance haussière hein, globalement, et on est reparti de ce mois-là, et on est plutôt très vert avec une petite mèche pour l'instant. Donc c'est plutôt positif. On reste haussier en mensuel et notre signal ici, croisement Tenkan Kijun, n'est pas invalidé, même si là la Tenkan et la Kijun ont tendance à se paralléliser. Tout ça reste haussier. En weekly, je m'attends à retrouver quelque chose de semblable. Alors en weekly, du point de vue Ishimoku, effectivement, on reste très haussier. Le nuage, le Kumo est toujours totalement au vert. On a notre croisement ici qui n'est pas invalidé avec une ouverture quand même. Voilà, ça s'ouvre, ça fait notre pain sensé, mais on est loin d'être dans la phase de refermement, est-ce que ça se dit, de fermeture de, de la Tenkan Kijun, de la pince sensée. Donc c'est plutôt positif. Et puis après, si on n'est pas sur Ishimoku, mais sur du chartisme un peu plus traditionnel, vous voyez, on avait dessiné ce canal-là. Et mince, je vais reprendre le curseur, voilà. Hop. Et ce canal-là, bah, il est toujours valable, hein. En fait, on a pris appui dessus. Et là, on est en train de repartir dans le vert en weekly. Donc, effectivement, ATH, haut du canal, bam! On vient chercher le bas du canal. On prend appui sur la Tenkan et le bas du canal. Et on est en train de repartir vers le haut. Et en daily, je m'attends à trouver un petit peu la même chose et je trouve la même chose avec quelque chose d'encore plus intéressant. C'est que regardez, alors c'est ça la puissance d'Ishimoku par rapport au chartisme traditionnel. C'est qu'un canal, bon, on le dessine un peu comme on veut. Par contre, regardez la précision d'Ishimoku. On vient mécher pile poil ici une fois sur la SSA, pile poil ici une deuxième fois et on trouve ce support pour aller plus haut. Donc vous voyez, on a voilà, quelque chose de très clair du point de vue Ishimoku avec un nuage qui malheureusement est plutôt en train de switcher au rouge, mais c'est pas fait, on peut à nouveau s'extraire. Donc là, il va falloir regarder comment se comporte le prix. Donc en daily, on est entre deux parce que on a quand même un signal ici baissier, mais on a trouvé du support sur le nuage. Donc maintenant, quel est l'enjeu? C'est que en daily, il faut impérativement que nos bougies clôturent ici en vert. Et il faut passer ici ce plat de Kijun. Il faut passer les 1665 dollars pour espérer repartir vers le haut et fermer en fait ici, refermer ça et avoir un signal haussier et avoir une Chikou qui repasse au-dessus du prix. Alors peut-être qu'en 12 heures, on va voir, on est plus avancé dans le signal, donc c'est peut-être plus intéressant.
Alors oui, en partie. Regardez, donc on avait le même signal baissier, on est passé sous le nuage évidemment, et là on flirte avec le bas du canal, mais surtout ici, voilà, on est en train de refermer. Alors ce qui serait vraiment bien, je sais pas ce que c'est ce petit truc, ce qui serait vraiment bien, c'est que ici cette bougie qui est en rouge là en 12 heures, ben, elle tourne au vert et qu'on vienne refermer ici la pince sensée et refaire un signal haussier et que derrière évidemment ben, on vienne percer la SSB et passer au-dessus du nuage. Voilà ce qu'il nous faudrait pour être un peu plus bullish. Après, quand on regarde ici le RSI, c'est plutôt bien orienté en fait, hein. Alors évidemment, on a une orientation globale, je vais mettre les deux tendances, qui est plutôt baissière, mais si on prend par rapport à ça, on peut se dire, tiens, on est en train de repasser au-dessus. Et ici, on a une tendance plutôt haussière. Donc, on a des signaux qui sont intéressants. On va voir en 4 heures ce que ça dit. Est-ce que c'est un peu plus bullish? Est-ce qu'on continue dans le côté bullish? Alors, oui et non. Oui et non, c'est plus rangy, évidemment, hein. Voilà, on regardait là, on a échoué ici, on est reparti vers le bas. Signal haussier, invalidé, on a à nouveau un signal baissier, mais par contre là, on est dans le nuage. Donc, on est dans la zone d'incertitude. Et ce qui est intéressant dans cette zone d'incertitude, c'est que d'une part, on est venu ici prendre appui une fois, deux fois, allez, on va dire trois fois sur le bas du nuage, donc sur la SSA, et on est reparti vers le haut. On a passé ici la Tenkan, on a, on a, on est resté entre les deux, donc Tenkan Kijun, donc là c'est vraiment typique hein, de Ishimoku. Regardez, le prix vient échouer sur la Kijun, repart vers le bas et prend appui, on repart vers le haut, on échoue une deuxième fois, on reprend appui sur la Tenkan. Et enfin, on perce et on va plus haut. On va plus haut, on n'y arrive pas, on repart vers le bas. Et là, regardez la mèche qui est en train de se faire ici en 4 heures. On est quand même revenu taquiner la Tenkan ici. Mais bon, on est pour l'instant le prix repassé au-dessus de la Kijun. Donc cette mèche rouge là, elle pourrait parfaitement switcher au vert. Mais même si elle se clôture ici, il reste combien de temps 21 minutes. Si elle clôture ici en rouge et que la suivante repart du niveau de la Kijun pour aller tester ici la sortie du Kumo, ben moi je considérais que c'est quelque chose de plutôt bullish. Alors ce qui me manque ici, c'est le RSI. Voilà, merci. Euh, donc si on prend nos tendances, je remets cette tendance là baissière un peu long terme. Mais ce qui va être intéressant de regarder, voilà, c'est ça. C'est que ici, on a notre tendance haussière. Donc on vient, on teste, on repart vers le haut, boum, le sentiment est haussier. On trouve ici, il est un peu capé à ce niveau-là, au 58. Mais, moi je veux bien qu'on vienne reprendre appui ici. Et ce que je vais surveiller, c'est ce niveau-là. Si on repasse là au-dessus, eh ben, ça va être plutôt bien bullish. En tout cas, on a des signaux et un nuage qui est au vert et on a donc plutôt des signaux qui sont positifs pour moi, même si c'est pas encore confirmé. Là, dans le 1 heure, bon, pareil, hein, c'est assez rangy, mais pareil, même note d'espoir. Là, on a eu notre croisement Tenkan Kijun. On est passé au-dessus du nuage, on a échoué, bien sûr, on est venu reprendre appui sur la Kijun, on est rentré dans le nuage et là on est en train d'en ressortir. Donc voilà, en 1 heure ça joue un peu maintenant, hein. Regardez, cette bougie, elle galère au niveau du plat de SSB, donc il y a pas de magie, c'est tout à fait normal. Après il y a ce plat de Tenkan aussi, mais si on repasse au-dessus de ces deux éléments-là, et ben c'est assez dégagé vers le haut. Notre Chikou, elle aurait pas beaucoup de mal aussi à passer au-dessus du nuage, et le nuage, eh ben, il a switché au vert. Donc c'est plutôt positif, et moi je veux voir mon RSI ici au moins revenir tester ce niveau-là, donc je m'attends à ce que vraiment on aille vers le haut de ce point de vue-là. Allez, on va regarder tout ça sur Elliott Wave, hein, bien sûr, notre analyse phare. Alors, notre analyse Elliott Wave, là, je sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière, mais, quand je vois ça, donc là, j'étais sur le triangle, on est sorti du triangle, j'ai fait une WXY en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et ici peut-être 1, 2, 3, peut-être que on pourra placer ça comme ça. Par contre, ce qui me dérange ici, quand je regarde ce graphe-là, je sais plus si j'en avais parlé la semaine dernière, mais
c'est que je le place comme la fin du cycle. Alors, bien sûr, il y a des raisons, hein. Regardez, on a une grosse divergence. On a vraiment l'impression, je vais enlever tout ça. On a vraiment l'impression d'une fin de cycle. Mais néanmoins, pour moi, quand je regarde ça, je me dis, tiens, on est déjà venu chercher la zone de survente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller piquer un peu plus bas encore, mais ça m'embête ici d'être déjà en fin de cycle. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait parfaitement être dans une 4. Donc, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va changer de braquet, on va changer le fusil d'épaule. C'est pas un souci. De toute façon, si on peut pas se remettre en cause en chartisme, on est mal barré. On va regarder le scénario un peu plus bullish. C'est-à-dire celui où on n'est pas déjà en train de partir en vrille. Euh, Hop, on va faire Visual Order Bring to Front. Voilà. On va se dire qu'en fait là on est en train de faire notre 4, que donc en fait notre 5, ben, notre 3 elle était beaucoup plus haute et que notre 5 est plus haute. Alors on vient de dire, oui, tu changes radicalement de scénario. Bah oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, il faudrait revoir le décompte, mais j'ai envie de dire comme ça à la grosse, hein, je le fais pas dans le détail, mais non. Hop, je vais ramener ça aussi devant. Faudra certainement l'affiner par la suite, mais on pourrait avoir quelque chose plutôt comme ça. Ma vague 5 là, ma vague 3 ici, et ici, voilà. Ma vague 4 comme ça, avec ma flat. Donc ça me semblerait, ça peut coller. Et je sais pas pourquoi, je suis plutôt bullish là. Et je me dis, ça ressemble plus à un scénario, au scénario auquel on peut s'attendre. Alors vous allez me dire, ouais, mais effectivement, là, t'as une grosse divergence. Donc, voilà. Donc, je pense que je suis influencé aussi par le Bitcoin. Mais en tout cas, ça, il va falloir le revoir. Alors si je me remets en 4 heures, euh, ou je sais pas pourquoi ma WXY a disparu, voilà, parce que je l'ai dû la cantonner au 1 heure. Donc si on se remet dans ce niveau-là, je me dis, bah oui, pourquoi pas comme ça. Alors soit qu'on vienne ici d'ores et déjà faire notre 4, soit qu'on la fasse un peu plus loin, mais ça m'a l'air d'un scénario qui tient un peu la route. Ah oui, c'est ce que je voulais voir dans le 12 heures. Ce qu'il faudrait voir, c'est ce retracement en fait. Parce que si ça me fait un retracement qui est du n'importe nawak, du n'importe quoi, euh, non, vous voyez, on est un peu au-delà du 38,2, donc c'est pas déconnant pour une 4. Donc moi, ce scénario-là, en fait, j'avais switché peut-être un peu trop bear la dernière fois, mais il me paraît pas déconnant. Donc on va bien voir hein, de toute façon. Donc là, ce qui va se passer, c'est soit on a fini notre 3 et notre 4, enfin notre mouvement, notre baisse en 3, notre WXY et notre 4 est là. Et on va vite être fixé puisqu'ici on devrait partir en impulsif ou en ending diagonale. Je vais la représenter là. Donc soit on fait quelque chose comme ça, voilà. Bon, c'est trop court, mais c'est pas grave. On va le passer en vert et en fin. Voilà, donc soit on est reparti vers le haut. Hop, on va quand même être un poil plus réaliste. Et on va finir notre 5 avant effectivement de connaître une correction un peu plus importante. Mais j'ai envie plutôt de privilégier ce scénario-là. En plus, on va vite voir ce que ça donne ici parce qu'il va falloir passer le sommet de la vague 1 et à ce moment-là, on sera un peu fixé, un peu plus fixé. Et si je prends ici mon Fibo, on arrive au 61,8, ouais, ça c'est pas mal ça. Ça pourrait même déjà faire quelque chose comme ça. On va mettre un petit coup d'aimant pour que ce soit propre. Enlever le Fibo. Donc on pourrait déjà voir quelque chose comme ça et se dire que notre prochaine target Ethereum serait quelque chose
soit les 161,8, mais pourquoi pas aller chercher 161,8, on est sous la TH, donc ça, c'est sûr que ça va batailler, mais pourquoi pas aller chercher un objectif plus ambitieux, comme les 261,8, et derrière, une bonne vague 5 et d'autres targets beaucoup plus hautes. Donc j'ai envie de finir cette vidéo sur une note positive et plutôt un scénario comme ça un peu bullish. De toute façon, ça va se décider dans les heures qui viennent. On a vu aussi qu'il y avait peut-être sur Ishimoku un play à jouer à l'achat là-dessus. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'éléments. Je vous laisse faire votre propre analyse et vos propres trades, mais j'ai envie d'être un peu positif là en cette fin de semaine sur Ethereum, sachant que bon, c'est risqué, on est sur une 5 et que la valeur à aller chercher, elle est pas énorme par rapport à toute la hausse qu'on a connue précédemment. Et après, au niveau du RSI, encore une fois, vous voyez, il est quand même bien orienté à la baisse, mais il y a peut-être un play à jouer, au moins d'aller chercher un petit peu quelque chose à ce niveau-là. Parce que, dernier point par rapport à ça, est-ce que si ici je fais ça, alors il va falloir enlever l'aimant. Hop, vous allez comprendre ce que je fais. Enfin, je pense que ceux qui ont vu mes autres vidéos savent ce que je veux faire. Voilà, donc là, on retrace au 50%. Et pourquoi je regarde ça? Parce que si jamais on était quand même sur un mouvement baissier là, ce qu'on pourrait voir, c'est directement, hein, c'est encore, c'est un scénario très bearish, c'est-à-dire on a fait ça, vague 2, 3, 4 et 5, voilà, derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce serait le scénario bearish. Mais c'est pas celui que j'ai envie de privilégier. D'une part parce que c'est pas ce que nous disent les tendances de plus haut time frame. Et en plus parce que je sais pas, j'ai un biais bullish. Voilà. J'ai pas plus d'analyse que ça. Enfin, les éléments d'analyse, je vous les ai donnés. Maintenant, de toute façon, on s'en fout des opinions, hein. Vous savez ce qu'on dit des opinions. Mais l'idée, c'est plus de voir comment se comporte là le cours dans les heures qui viennent et savoir comment on va pouvoir se positionner. Donc on va avoir des signaux très clairs. Quant à moi, je vais effectivement regarder ça vraiment, vraiment de près. J'ai même envie un petit peu de faire un truc. Voilà, vous savez que j'aime bien mélanger les deux signaux, Ishimoku et Elliott Wave. Et quand on fait ça, souvent on a des choses assez puissantes à analyser, hein. Parce que vous voyez, ici, effectivement, si je prends mon triple bottom dont on parlait tout à l'heure, ma sortie du nuage ici, bah ouais, ça donne envie de placer un petit trade boule sur ça pour voir ce qu'on fait. Par contre, ici, on serait en 3, donc on serait vraiment en ending diagonale. Donc voilà, à voir. Pareil ici, normalement, je devrais être en 3. Est-ce que je suis en 3 là ou est-ce que j'ai une 3 plus longue qui va faire quelque chose comme ça? Voilà un peu ce que je vais m'attacher à analyser un peu plus dans le détail après la vidéo. Parce que je sais pas, j'ai envie de prendre un trade à ce niveau-là. Allez, ça y est, je deviens verbeux. Je vous laisse les traders. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de profiter du beau temps s'il fait beau chez vous et de reprendre tout ça demain soir. Ce sera moins risqué. Allez, ciao les traders. Bon week-end.